Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc sur Legend of Mushroom. Aujourd'hui on va étudier donc un autre sujet, donc ça va être les combats donc inter-serveurs, les confrontations inter-domaines. Parce que on me l'a demandé et j'ai vu que pas mal de personnes ne comprennent pas trop le système de l'inter-domaine. Après c'est compréhensible parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir, faut quand même savoir comment ça fonctionne, etc. Du coup je vais essayer de éclaircir un peu près tout le monde. Il se peut que je risque d'oublier un ou deux points sur la vidéo. Alors n'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose et que vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour compléter la vidéo si jamais j'oublie quelque chose. Alors, déjà quand on arrive donc sur votre jeu, l'interdomaine c'est ici, juste à côté donc de la coupe où vous avez donc les sprints. Donc quand on clique dessus, déjà on arrive sur ça. Donc voici l'interface. Alors avant de commencer, déjà vous allez devoir choisir entre furieux combattant, guérilla ou exorciste, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir entrer dans les combats, donc dans les zones. Exorciste, en gros, ça booste vos stats en PVE, donc de 20%, comme vous pouvez le voir ici. Guérilla, ça a bonus de portée de vue, bonus de vitesse de déplacement initial et bonus de distance d'attaque de 30%. Et celui-là de 50 et là 20%. Donc ça c'est plus pour vous déplacer, avoir plus de vue, etc. Ou alors vous avez furieux combattant. Donc ça booste toutes vos stats principales de 20% pour le PVP. Donc tout ce qui est mob, etc. Ça vous n'aurez pas ce boost là. C'est que quand vous allez affronter donc des joueurs. Donc une fois que vous avez sélectionné, moi je prends toujours le furieux combattant. Parce qu'après bon les mobs, j'ai la patate pour les éclater, on va dire. Une fois que ça c'est fait, ici vous avez donc les serveurs qui sont en compète. Donc par exemple moi je suis du serveur 173 ici. Ici vous avez le serveur 53 et ici le 142. Donc c'est à dire que nos trois serveurs là ils sont en guerre. Et celui qui fait le plus de dommages, en gros il gagne. Comme vous pouvez voir ici c'est ce qui est écrit. Là, là et là. Donc c'est pas que votre clan, c'est vraiment le serveur entier. Faut bien se dire que là tout votre serveur, quand vous faites de l'interdomaine, c'est tout le monde ensemble. Ok. Alors une fois que c'est fait, non je crois que c'est une fois par jour si je dis pas de bêtises, vous avez une entrée gratuite dans les serveurs ennemis. Dans le vote vous pouvez y aller quand vous voulez. Voyez. Donc là par exemple je vais aller sur mon serveur où je suis. Donc là vous avez donc les 4 zones ici donc pour aller farmer on va dire sur tout ce qui est monstre et perso. Et ici vous avez la cité de la lumière. La cité de la lumière je vais y revenir après, c'est spécial comparé aux autres zones. Donc par exemple j'ai envie d'aller, je vais dire une connerie, je vais aller dans celui-là. Vous cliquez, vous faites entrer. Donc là ça vous coûte rien. D'accord, ça vous coûtera jamais quelque chose. Ici après vous avez la carte. Là par exemple les petits champignons verts c'est des champignons de votre serveur. Donc ici par exemple je viens là, vous voyez vous cliquez n'importe où sur la map, vous faites téléporter et là en gros vous arrivez donc sur la map, donc vous pouvez vous déplacer à votre guise hein, clairement. Donc là vous voyez, même si moi en gros je mets l'automatique pour tout, comme ça dès que j'arrive en gros à proximité ça lance le combat direct. Vous voyez ça me fait pas affronter les mecs de mon serveur parce qu'on est ensemble comme j'ai expliqué juste avant. Par contre si je viens là, vous allez voir ça va me lancer hop le combat automatiquement donc contre le monstre. Donc moi là ça me donne de rien, mais je crois que c'est 2 ou 3 fois dans la journée vous pouvez y aller et farmer en gros des points. Vous allez avoir 500 attendez hop, je vais revenir tac ici. Vous allez gagner 500 points comme ça, donc les points de duel, et vous allez gagner hop 5 cristal interdomaine à chaque fois que vous débutez un monstre. Alors c'est pas illimité, sachant que les points là c'est quand même assez long de les avoir, alors si vous pouvez y penser à le faire, ça vous fait toujours ça en plus. Donc on va revenir ici. Ensuite
quand vous arrivez, donc on va dire en gros, on va dire à l'heure du reset à minuit par exemple, vous voulez aller sur le 142 parce qu'il est plus récent que, il est moins, s'il est plus récent que le 53, donc en gros les ennemis, enfin les joueurs sont logiquement, je dis bien logiquement, moins haut et moins fort que ceux du 53. Eux par contre ils peuvent nous allumer si en gros ils arrivent à tous se mettre en même temps quoi, à faire une attaque quoi. Donc là par exemple si je veux y aller, donc je clique sur celui-là, je fais aller au combat. Et là vous voyez, vu que moi j'ai déjà fait, ça va me coûter 2000 diamants. Donc je vais le faire pour vous montrer sur la vidéo. Hop, j'arrive là, ça me met là. Et là vous voyez ici j'ai un compteur. Donc de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en gros j'ai 10 minutes pour me faire un score. Le score il est là, le point actuel. Là je vais venir ici. Je vais faire rentrer. Et vous voyez là, tous les champignons ils sont rouges. Parce qu'en gros c'est les champignons des serveurs adverses. Donc je viens là. Attendez, je vais attendre que le combat se fasse. Parce que vous voyez du coup, vu qu'il y a des ennemis directement quand je suis arrivé, ça a lancé directement le combat. Du coup on va juste laisser le combat se terminer. Et en fait à chaque fois que vous allez faire un combat contre un joueur ou contre un monstre, ça va vous faire des points. Vous allez voir là, hop, je suis monté à 300 points. C'est-à-dire que si je viens plus par là, vous voyez lui, normalement, hop, là c'est un monstre. Et là vous voyez ça me fait un score de points en gros au-dessus. Et le but c'est d'aller en gros plus haut dans vos points pour pour vous faire classer et en gros avoir de meilleures récompenses aussi. Tiens, là il y en a un de mon serveur là, ici. Donc là si je veux venir là, hop, je viens là et je vais faire des points. Je fais des points, je fais des points, je fais des points. Vous faites que ça. Par contre, faites gaffe, je vais le laisser tranquille avec son perso là-bas. Vous allez voir. Ici aussi vous pouvez accélérer. Vous voyez votre déplacement. Vous voyez le cercle qu'a le joueur juste devant. S'il est plus petit que vous, si j'ai compris, c'est que la personne est moins forte que vous. Par contre, plus le cercle est gros, il y en a ils font vraiment le double de vous, hein, voire un peu plus hein, des fois. Et ben ça veut simplement dire que la personne est plus forte. Donc à éviter quoi. D'accord. Hop. Donc après vous faites que ça. Si vous voyez qu'à un moment comme là par exemple là sur la map vous avez plus rien. Donc là je vois que j'ai quelque chose mais pour la vidéo j'ai bougé. Vous venez sur téléporter. Ça vous raffiche la carte où vous êtes actuellement. Et vous pouvez hop, vous cliquez par exemple dans la zone là. Vous venez là et ça vous TP directement. Comme ça vous évite de perdre du temps à vous déplacer si en gros vous avez vraiment plus rien en gros à côté de vous quoi. Ok. Ensuite les joueurs, je vais vous expliquer comment on va retourner donc sur le serveur à nous après quand j'aurai fini les 10 minutes. Vous allez avoir des joueurs ennemis qui peuvent se TP contre vous. En fait quand vous faites des séries de kills, ça vous met en gros sur une blacklist. Et en gros tous les joueurs du serveur où vous attaquez, donc là le 142, ils l'ont. Donc vous êtes écrit et en gros ils ont juste à cliquer sur vous, leur personnage est téléporté à vous et en gros il vous éclate. D'accord. Ça faut savoir aussi. Alors j'ai juste fait mes points vite fait, on se retrouve à la fin donc quand j'aurai l'affichage en gros des points totaux etc qui seront affichés. Et là tout de suite. Pof. Donc voilà, donc là on se retrouve, donc j'ai fini mon petit timer. Donc dès que votre temps est fini, hop vous sortez. Donc du timer ça vous éjecte. Donc là vous avez les points que vous avez réussi à faire, le nombre que vous avez tué de personnes et en monstre. Après vous cliquez à côté, pardon. Vous revenez. Surtout ce qu'il ne faut pas oublier de récupérer et ce qu'il faut faire, parce que vous avez comme des objectifs à faire pour gagner des points bonus, surtout ceux-là qui sont ultra intéressants parce que vous allez en avoir quand même pas mal ici, avec des lampes et en plus des diamants. Donc c'est bénéf. Donc déjà, hop, premier coup, vous récupérez tout. Après vous pouvez venir checker combien vous avez de points, etc. Bref, alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quand je vais sur mon serveur. Donc là vous voyez, si par exemple je vais y retourner, il faut que je repaye 2000. Donc voilà. Je reviens donc sur mon serveur, je reviens là.
ici. Donc là, par exemple, je vais me TP là. Mince. J'ai lancé un combat. Hop. Alors, attends, je vais retirer ça au cas où si ça spawn. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai expliqué donc d'une blacklist. En gros, quand vous faites une série, ça vous met ici. Donc, quand vous cliquez ici, là, il n'y a personne sur notre serveur qui est en train de faire une série. Mais quand c'est vous qui la faites, et ben en gros, ça se met là. Et là, en gros, vous avez juste à cliquer dessus. Et en gros, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un dans une autre, parce que c'est différent. Normalement, mince, hop. Non, c'est propre à chaque nom. Je sais plus. Ça, c'est un truc que je sais plus. Si chaque truc est propre en fait à chaque zone. Non. Là. Pof. Télé. Ah non, je peux pas me téléporter, on va attendre vite fait. Sinon, je vais continuer à expliquer. J'ai la TP. Alors, voilà. Non, ça doit être commun alors. Je sais plus. Ça, je sais plus du tout. Du coup, si jamais, en gros, vous êtes donc dans la blacklist, il se peut qu'en une fraction de seconde, en gros, vous allez lancer un combat donc contre un monstre ou contre un joueur. Quand vous allez revenir, et ben, vous allez retrouver à côté, autour de vous, 3-4 personnes d'un coup. Alors des fois c'est des mecs ils font le double de vous, hein, comme je vous ai dit en taille de rond. Donc là vous pouvez déjà vous dire que bah en gros vous allez vous faire éclater littéralement. Et en gros souvent eux ils vont ils vont rester autour de vous. Jusqu'à temps que vous bougez, ils vont rester là. Sans cesse. Donc quand vous allez mourir, vous allez avoir un timer pour revenir à la vie, soit vous ressuscitez sur place. Soit vous pouvez vous re-TP où vous voulez, donc dans n'importe quelle map, pour 300 diamants. Des fois c'est ce qu'il faut faire, des fois pas. Après c'est pareil, ça dépend si vous pouvez pas en termes de diamants, etc. Donc ça après c'est un choix, c'est vous qui voyez. Mais des fois clairement vous n'avez pas le choix parce que les mecs ils vont rester là jusque temps qu'en gros vous finissez vos 10 minutes et en gros vous allez rien faire quoi. À part mourir et leur faire des points. Donc voilà, parce que aussi vous avez aussi un classement quand vous défendez votre serveur. Il y a aussi un classement sur ça. Normalement. Ça on va aller voir après encore les classements. Mais il me semble que vous avez un classement aussi pour en gros quand vous défendez. Ça, puis normalement on est déjà pas mal. Ah si, j'ai oublié de vous expliquer. Hop, la cité de lumière. Alors la cité de lumière, vous faites entrer. Et là comme vous voyez, hop, je vais me TP. Donc là, on va aller voir ce que vous avez vu le gros rond. En gros, vous voyez ici, il n'y a pas de mob. Il n'y a pas un seul personnage. Il est où? Je vais me TP à côté. Voilà, je suis à côté, c'est bon. Toc. Voilà, alors ça. Alors le nom exact. Je vais vous le dire après. C'est en gros c'est l'objectif que vous devez avoir avec votre serveur. D'accord. Ça là, c'est votre objectif que vous devez avoir on veut dire en priorité. Parce que si vous le tuez, en gros la personne qui le tue normalement obtient un objet, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros ça faut le ramener chez vous. Et ça en gros ça vous permet en gros de gagner. Normalement c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Vous voyez donc là nous en gros ils sont déjà venus donc nous taper quand même pas mal. Notre truc il a plus que 27% de points de vie. Donc ce qu'il y en a ils font souvent des raids. Donc en gros ils prennent les meilleurs du serveur. Souvent hein, c'est ce que je vois. Ils les mettent au milieu. Donc ils sont 2 ou 3. Ils se mettent au milieu. Et tous les autres ils font un cercle mais... Et en gros ils font une barrière quoi entre eux, entre leurs gros du serveur, les mecs qui sont on va dire les gros du serveur et les serveurs ennemis, pour que eux en fait se fassent casser la gueule, pour que tous les gros de leur serveur puissent en gros taper à la chaîne, pendant que eux en gros se font éclater pour les autres quoi. Il y en a beaucoup qui font ça. Après c'est une technique comme une autre hein, clairement.
Donc ça en gros, la zone Cité des Lumières, c'est l'objectif en gros à avoir. Donc quand vous venez, ici c'est l'objectif à avoir pour quand vous faites un raid sur le domaine. Aussi un truc à pas oublier, je suis sur mon truc, ouais. Hop, je suis sur mon truc. Vous êtes sur n'importe quelle map, si vous voulez venir voir ce que je vais vous montrer. Ici là, en bas vous avez un coffre. Alors le coffre il est ultra important, mine de rien. Parce que regardez, ça vous fait des points comme ça. Et en plus ça vous fait des golds. Et vu que c'est la guerre des golds pour monter vos lampes, ça vous fait toujours une assez grosse source de gold. Et ça faut y penser. Et en plus ici, vous allez avoir des points que vous allez pouvoir donc échanger. Hop. Ici, dans la boutique. Là en gros vous prenez, après c'est vous qui voyez, vous prenez ce que vous voulez avec vos points. Voilà. Après, ici ce qui est bien, il y a quand même des... Vous pouvez prendre donc une compétence immortelle, ce qui est mine de rien intéressante, certaines. L'âme martiale, je vais y arriver. Aléatoire rouge, ça peut être intéressant, mais moi je suis pas trop pour en gros prendre ça en priorité, parce que c'est une âme martiale aléatoire. Alors le temps qu'il vous faut pour avoir 4000, si vous êtes quand même assez free to play un peu comme moi, parce que moi par exemple j'ai pas mis plus de 40 € dans le jeu pour l'instant, hein. En gros c'est aléatoire, donc si vous avez genre que 1 ou 2 rouges et qu'il vous faut 1, 2 ou 3 âmes rouges en priorité, clairement vous risquez d'être déçu. Si vous avez la même âme rouge, du coup, pour moi, il y a d'autres moyens d'en avoir et en plus, vous pouvez choisir laquelle. Donc voilà, après c'est pareil, hein, chacun, c'est les choix de chacun après. Mais il y a quand même pas mal de choses, des choses qui peuvent être intéressantes, comme les rouages de renforcement, les marteaux divins, il y a les clés. Donc voilà, après c'est pareil, c'est vous qui voyez, c'est vos choix, hein. Chacun joue comme il en a envie après. Après ça, normalement il me semble que j'ai... Ah oui, ici quand vous venez là, donc dans la discussion vous avez un canal, donc interserveur. Et en gros, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, hein, mais normalement. Tous ceux qui sont là, en gros c'est pas forcément de votre serveur. C'est-à-dire qu'en gros tous les serveurs qui sont en combat, en gros vous pouvez donc en gros discuter ici. Si j'ai pas de bêtises. Parce que je vois pas l'intérêt sinon, vu qu'il y a un canal monde, en gros déjà tous vos serveurs peuvent se parler. Donc là ici normalement c'est tous les serveurs qui sont en combat durant la session. En gros vous pouvez donc parler tous ensemble. Il y a ça aussi qu'il y a ça. Puis sinon c'était tout, si j'ai pas de bêtises, normalement j'ai rien oublié. Ah oui, les classements. Donc là vous avez un classement personnel. Là par exemple j'ai réussi à faire donc 7650 points de score. C'est pas énorme, clairement. Comme vous pouvez voir les scores ici là, donc du top. Ensuite vous avez un classement de lutte. Ça normalement c'est quand vous défendez votre serveur. Donc quand vous tuez les personnes d'autres serveurs qui viennent sur votre serveur. Après vous avez le classement des monstres tués, donc là c'est par rapport au nombre de monstres, que vous arrivez à tuer. Là, par exemple moi je suis à 45. Vous voyez, en gros c'est un classement donc, par rapport à ça. Et après ici vous avez donc le classement de votre serveur. Pour l'instant on arrive à tenir nous à notre première place là. Alors des fois vous êtes 4 serveurs hein, aussi. Donc ça peut arriver que des fois vous arrivez à finir premier, hein. Ça après c'est pareil. Pas parce qu'un serveur donc comme là qui est plus en gros qui est moins récent que vous ou celui-là va gagner. En gros c'est vraiment une coopération avec tout votre serveur, n'importe quelle personne de votre serveur faire quelque chose sur l'interserveur, ça va contribuer à la victoire du serveur, donc à tout le monde de votre serveur. Donc également vous avez donc des points à gagner là. Vous avez tout ça en récompense. Hop. Ici c'est pareil, vous avez un autre pardon. Vous avez encore des récompenses ici. Et en gros vous avez des récompenses à chaque fois différentes.
Donc ça fait toujours des points, hein, clairement. Ah oui, il y a encore un classement ici pour la lutte et pour le classement personnel. Donc ça c'est votre score. Il y a également des récompenses. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire sur ce côté-là. C'est pour ça que je voulais un peu éclaircir parce qu'il y en a certains qui n'avaient pas trop compris. Dites-moi si la vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Ça va me soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à... parce que si j'oublie quelque chose en commentaire, surtout mettez-le. Ou si il y a un truc que j'ai peut-être un peu moins parlé ou oublié un détail, n'hésitez pas à le mettre. Ça aidera toujours à ceux aux nouveaux qui n'ont pas trop compris pour encore mieux comprendre. Et à vous abonner à la chaîne également si ça vous plaît, si vous voulez pas louper les autres vidéos, etc., etc. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.